J'ai publié ce livre sur la fraternité à la suite des événements du 11 janvier. Parce que j'ai eu le sentiment qu'il fallait que, au-delà du petit moment de grâce du 11 janvier, c'est-à-dire ce grand rassemblement, il fallait que nous puissions nous rassembler autour de quelque chose de fort et autour de quelque chose de fondamental. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que le phénomène majeur dans la société française, et dans beaucoup de sociétés du monde d'ailleurs, c'est la diversité. Bon. Et donc, à partir de là, l'objectif numéro 1 doit être de permettre, je le dis souvent comme ça, aux gens de se rassembler alors qu'ils ne se ressemblent pas. Oui, voilà, se rassembler sans se ressembler, c'est-à-dire sans devenir tous identiques les uns aux autres. Ça veut dire qu'à la fois, il faut garder cette diversité comme une richesse. Hein. Ça, c'est un grand problème dans la société française, parce qu'on a tendance à considérer la différence de l'autre comme une menace, comme quelque chose dont on doit avoir peur. On le voit beaucoup autour de l'islam. Donc apprendre à considérer que c'est bien qu'on ne se ressemble pas. Hein. Plus on sera nombreux et différents, plus on pourra s'inspirer les uns des autres. C'est vraiment une question de source d'inspiration. La diversité, c'est une source d'inspiration. Si l'autre est comme moi, je n'ai rien à apprendre de lui. Par contre, s'il est différent, s'il est porteur d'une autre culture, hein, s'il est porteur d'autres références, s'il vient d'ailleurs, ou si sa famille vient d'ailleurs, s'il a une expérience de vie différente de la mienne, alors là, oui, il y a une possibilité d'enrichissement mutuel. Donc d'un côté, on est dans une société où il faut regarder en face, accepter et valoriser, plus qu'accepter, il faut valoriser la diversité comme une richesse, et en même temps, il faut trouver des valeurs qui nous rassemblent. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur la fraternité. Parce que la fraternité, ça dit tout ça. La fraternité, ça dit à la fois le fait qu'on va essayer, on doit essayer de ressentir une véritable proximité avec celui qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas nécessairement la même langue de départ, qui n'a pas les mêmes origines, qui n'a pas les mêmes croyances. Je crois que plutôt que de soustraire, on peut additionner. Hein. C'est-à-dire que il me paraît toujours pertinent aujourd'hui que des sociétés qui ont une histoire comme peuple, qui ont une histoire comme nation, puissent se retrouver à l'échelle d'un peuple et d'une nation autour de valeurs fondamentales qui ont été historiquement importantes. Mais de toute évidence, cette échelle des nations, qui a donné le pire, qui a pu donner le pire aussi dans l'histoire avec les nationalismes, et les fascismes qui étaient enracinés justement souvent sur des nationalismes, eh bien, il est nécessaire que, bon, alors d'une part, nous soyons avertis et que l'histoire nous instruise sur le danger de l'enfermement ou du repli sur soi à l'échelle nationale. Néanmoins, nous pouvons, me semble-t-il, continuer de fabriquer des valeurs qui soient, si vous voulez, le fait pour nous d'assumer l'héritage de ce qui a constitué des nations, par exemple la société française, la nation française, la République française, liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'il est important qu'elle conserve une mémoire d'elle-même comme ça. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut penser beaucoup plus large. Il faut penser beaucoup plus large. C'est ce qu'on essaye de faire, je dirais, d'une façon qui est pour l'instant beaucoup trop insuffisante à l'échelle de l'Europe. Et puis aujourd'hui, nous devons tous avoir dans nos cultures l'idée que nous sommes des citoyens du monde. C'est-à-dire, pour l'instant, on subit. On subit le fait qu'on est dans des sociétés multiculturelles. On essaye de s'arranger les uns avec les autres. Mais on s'aperçoit que ça marche pas. C'est-à-dire qu'il y a énormément de tensions. On le voit par exemple dans la société française autour de l'islam, qui provoque tout un ensemble vraiment des éruptions permanentes de la psyché collective. Il y en a une qui me paraît particulièrement importante, mais je ne vais pas être très original. Je vais dire ce qu'on dit toujours les philosophes. Il faut commencer ou recommencer à chaque génération par l'éducation. Voilà, c'est l'éducation, c'est-à-dire ce qui doit se passer à la fois, parce que l'éducation doit être partagée entre la famille et l'école. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui dans les familles sur l'autre ? Qu'est-ce qu'on dit dans une famille athée sur les croyants? Qu'est-ce qu'on dit dans une famille musulmane sur le juif? Qu'est-ce qu'on dit dans une famille juive sur le musulman, etc. Et quelle éducation morale l'école est capable de transmettre pour renforcer et être complémentaire avec ce qui est enseigné dans les familles. En France, à la rentrée 2015, va être mis en place un nouvel enseignement moral. On peut espérer que, et je sais qu'il y a des gens qui y travaillent, que dans cet enseignement moral, il y ait une éducation à la diversité, et qui est une éducation à la diversité qui ne soit pas simplement le fait de constater la diversité, mais à la fois d'apprendre aux enfants à regarder la différence de l'autre comme une richesse, et en même temps, à essayer de trouver avec lui des valeurs communes. C'est-à-dire ne pas simplement, même si on le fait d'une façon qui est riche, se nourrir de la diversité, mais chercher aussi un peu d'unité, c'est-à-dire un certain nombre d'horizons ou d'idéaux dans lesquels on peut
converger et vers lesquels on peut aller ensemble. Voilà, parce que une société, à un moment donné, a besoin de marcher vers des buts. Et un grand problème de nos sociétés, c'est qu'il n'y a plus de buts collectifs, plus de grands projets collectifs, plus de projets de civilisation, et donc chacun s'éparpille.